Bonjour Jean-Luc Mélenchon, vous êtes le président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Bon, alors on va pas se mentir, on va être clair, même pour vous, rien ne va dans cet accord qui a été négocié par Emmanuel Macron. Vous l'avez déjà exprimé sur les réseaux sociaux, vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Mais d'abord sur le principe, l'idée de mutualiser les dettes des pays européens pour aider ceux qui ont été le plus touchés par la crise, c'est quand même historique, ça, ce n'est pas une avancée ? Peut-être pour vous, mais pas pour moi. D'abord parce que la France ne serait plus souveraine sur sa dette, et deuxièmement parce qu'il n'est pas vrai qu'on ait mutualisé les dettes. Il ne faut pas raconter d'histoire. Chaque pays devra payer sa part de dette. Et par conséquent, il n'y a rien de mutualisé. Ce qui est mutualisé, c'est en cas de défaut d'un titre de dette, les pays paieraient. Mais il ne faut pas raconter d'histoire. Ce n'est pas vrai. Les dettes ne sont pas mutualisées. Elles sont reportées sur un emprunt, et la garantie d'emprunt, c'est plusieurs États. Donc je demande qu'on fasse un petit effort quand même de lucidité sur ce qui se passe vraiment. J'ajoute que les Français n'ont aucun besoin de mutualiser leurs dettes parce que nous empruntons déjà en dessous de 1% en dépôt de zéro. Alors, par conséquent, nous n'avons aucun besoin de cette dette mutualisée. Nous avons besoin de subventions, elles sont diminuées, et en plus, le budget de l'Europe baisse. Et en plus, pour terminer le tableau, nous sommes les dindons de la farce, c'est nous qui payons pour les autres qui auront des rabais. Vous venez de les évoquer à l'instant, les rabais de la Hollande. Ces subventions, Jean-Luc Mélenchon, sont certes diminuées, mais elles s'élèvent quand même à 390 milliards d'euros. Écoutez, si vous en êtes content, tout va bien. Mais quelle est la part de la France là-dessus? Et quelle est la part de la France que la France n'encaissera pas? Est-ce que vous savez déjà que la France paye 9 milliards de plus qu'elle n'encaisse? Et nous allons payer 20 milliards à la place des autres. Alors pardon, mais où est l'intérêt des Français là-dedans? Donc ce n'est pas vrai que les subventions vont compenser les pertes que nous enregistrons sur le budget. Le budget de la PAC, c'est-à-dire la politique agricole commune, baisse. Le budget de la santé est supprimé. Le budget de la recherche est diminué de 60%. Et l'agriculture bio est quasiment annulée. Alors pardon, mais chiffres à la main, qu'on me fasse la démonstration que tout ça est positif pour la France. Ce n'est pas vrai. C'est une pure opération de communication de la part de M. Macron, qui a perdu pied dans la négociation et a été incapable d'empêcher la France d'être ridicule. Parce que les autres, ils rigolent, hein. Ils savent que c'est nous qui allons payer à leur place. Les pays soi-disant frugaux qui sont en réalité des pays radins et des pays voyous. Les Pays-Bas nous coûtent 10 milliards par an à tout le reste de l'Europe parce que c'est eux qui accueillent comme dans un paradis fiscal les sociétés multinationales françaises. Non, c'est insupportable. Et je demande vraiment qu'on fasse un effort pour dire ce qui se passe vraiment et pas ce que l'Élysée raconte. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être intervenu sur BFM TV. Votre réaction donc peu contente suite à cet accord et qu'on me démente historique. Avec des chiffres. En tout cas, selon les 27 qui étaient lors de ce Conseil européen pendant 5 jours. Merci infiniment, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été sur BFM TV.